Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Lolo, ça va? Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, ça s'est passé en Polynésie, dans une classe de 5e année, crié Allah Akbar. Le cri associé aux terroristes passant à l'action. Est-ce un incident mineur d'un ado voulant amuser la galerie ou faut-il au contraire, considérer que c'est beaucoup plus grave? Lolo, quel est ton avis sur cet événement? Un élève de 5e à qui on demandait s'il connaissait la signification de cette phrase Allah Akbar et il ne la connaissait pas. Rappelons, comme vous le disaient nos journalistes hier matin, que cette phrase en arabe, avec différentes nuances d'orthographe, signifie Allah est le plus grand et qu'elle est prononcée par les terroristes avant le passage à l'action. L'un des premiers aspects choquants de cette phrase dans la bouche d'un ado ici au Fénois, c'est que pour lui, ça ne représente donc rien, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, c'est une phrase lourde de sens en cette période de menace terroriste permanente. Un gamin qui a donc voulu faire le mariole en classe, faire l'idiot, et c'est bien de bêtises et d'idiotie dont il s'agit. J'imagine que l'idée était de faire rire les copains, mais nous ne sommes pas dans l'humour ici, pas d'histoire de second degré. Le gosse n'a sans doute même pas la capacité de mesurer le degré de provocation que représente sa tirade en classe. La question n'est même pas à ce stade de disserter sur la fameuse question « peut-on rire de tout ?» Ce genre de débat, on peut le lancer entre adultes qui ont un minimum de culture générale, mais ici, avec notre Gugus de 5e, on est visiblement en dessous du niveau l'histoire pour les nuls. C'est exactement comme si on s'amusait, vous sentez les guillemets autour du verbe amuser, si l'on s'amusait donc à dire Heil Hitler à tort et à travers. C'est un peu aussi la même histoire que le gang, encore des guillemets, de Moréa, avec le clip contre la police dont nous parlions la semaine dernière, où entre les insultes envers les forces de l'ordre, on entendait parler de Kadhafi et de l'islam. Crier Allahu Akbar en classe, c'est prendre au vol un truc vaguement entendu à la télé, sans jamais s'intéresser à ce que cela signifie. Alors oui, bien sûr, il y a le rôle fondamental des parents, c'est la base incontestable de l'éducation, beaucoup moins rigoureuse qu'il y a quelques années, c'est un constat général, mais il faut impérativement une grosse remise à niveau en cours d'histoire avec une partie du temps scolaire pour décrypter de grands sujets d'actualité afin d'éviter la banalisation et l'amalgame, et puis surtout, renforcer l'éducation civique, parce que loin de moi l'idée de revenir à une rigueur austère version surveillant général de pensionnat avec blouse grise et coups de double décimètre sur les doigts, mais il y a un minimum et en particulier une notion en voie de disparition qui est pourtant un pilier de la vie en société, une notion que chantait Aretha Franklin, le respect, le respect. Et pour notre petit orateur, il pourrait en guise de punition recopier la liste des victimes des attentats depuis début 2015, ces gens de tous âges, de toutes conditions, de toutes origines, dont beaucoup auront entendu ce fameux Allahu Akbar avant de mourir. Merci beaucoup, Lolo. C'était de quoi je m'y